Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous l'annonce, on se retrouve pour une série de vidéos qui me tient tellement à cœur et qui me fait tellement plaisir à vous partager. Pour cette vidéo, on se retrouve pour que je réponde et que je donne des conseils et des pistes de réflexion, d'action à un de vos témoignages. Moi, c'est Alissa, mentor en confiance en soi, et je t'apporte des conseils et des actions à mettre en place dans ton quotidien afin de te sentir épanoui, en accord avec tes ambitions, tout en menant une vie saine. Le premier témoignage est un témoignage anonyme, donc on va l'appeler Laura. Laura m'a écrit « Ça peut paraître bête, dit comme ça, mais j'ai jamais trop eu confiance en moi, parce qu'à l'école, collège, lycée, tous les garçons que j'aimais bien, ils étaient pas intéressés, ou alors ils étaient intéressés par mes copines. Donc j'ai toujours pensé que j'étais moins bien que les autres. » J'ai envoyé sans finir mon message, mais je voulais dire par rapport au fait que j'avais pas confiance en moi, que maintenant, grâce à un copain qui est merveilleux, ça va de mieux en mieux. Ma première réaction quand j'ai lu ton message, c'était tout simplement de te dire, et j'en ai fait une story Instagram dès que j'ai reçu ce message, ce n'est pas bête. Ne te dénigre pas en commençant un message alors que je suis là pour t'aider. Et ne commence pas une phrase en te dénigrant. C'est hyper représentatif malheureusement de ce que tu dois penser de toi, et c'est ce que je me suis noté, c'est qu'en fait tu es anonyme en fait. Toi tu écris cette question, mais moi je ne saurais jamais, à moins que tu me contactes, qui tu es. Donc c'est-à-dire que même dans un environnement où la personne en face ne sait pas qui tu es, tu viens en arrivant et en lui disant que tu estimes que ce que tu dis est bête. Tu te décrédibilises alors que même je ne te connais pas et alors même que tu es anonyme. Cela veut dire que même quand personne ne peut te juger, quand tu es toute seule avec toi-même, tu es dans le jugement de ta propre personne et tu te décrédibilises. Vous l'aurez vu dans ma précédente vidéo, je vous la mets dans le petit i. Tout vient de l'enfance et je pense en majorité avant 3 ans. À mon sens, là, il faudrait creuser plutôt que de te jeter la pierre. Quelle a été ton enfance avant 3 ans ? Quelle a été et quelle est ta situation familiale aujourd'hui? Est-ce que tu t'es senti accepté dans ta famille? Est-ce qu'on t'a dit que tu étais quelqu'un d'intelligent, de joli, de rigolote? Est-ce qu'on t'a valorisé? Ou est-ce que on t'a décrédibilisé? Est-ce que le mot bête, tu te l'attribues toi-même? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui l'a utilisé pour toi? C'est pas forcément ta famille, c'est ton environnement. Ça peut être tes amis, ta famille en termes de tonton, tati, cousin, cousine, pas que tes parents. Frères et sœurs, ça peut être aussi ton environnement par exemple à l'école, des professeurs ou quand tu étais à la crèche. C'est pas nécessairement des choses dont tu vas te souvenir, donc n'hésite pas, si tu le peux, en tout cas je te le conseille, de interroger les gens autour de toi. Quand bien même on ne t'aurait pas critiqué dans ton enfance, le simple fait de ne pas avoir été valorisé, ça aussi ça peut avoir un impact. Parce que quand tu es petite, si on ne te dit pas quelque chose, tu ne le sais pas. Donc si on ne t'a jamais dit que ce que tu disais avait de la valeur, tu estimeras potentiellement toute ta vie que ce que tu dis n'en a pas. Ensuite, j'ai relevé que la première chose qui vient quand tu me parles de non-confiance en toi, c'est ton rapport au garçon, donc à l'amour. Est-ce que tu as un rapport en général aux hommes qui est assez compliqué? Par exemple, quel a été ton rapport avec ton père? Ou avec les hommes qui étaient autour de toi durant ton enfance? Que ce soit encore une fois tonton, professeur d'école, des supérieurs à toi qui sont pas nécessairement ton père, mais j'ai quand même la conviction que le rapport au père, malheureusement s'il n'est pas là, c'est encore plus flagrant, est quand même extrêmement primordial dans la construction d'une petite fille. C'est ton premier rapport au sexe opposé, et donc il y a toujours ce phénomène qu'on appelle le syndrome d'Oedipe, où en fait la petite fille, au départ elle a une adoration pour sa mère, et puis en fait finalement ça va se retourner. Elle va avoir un amour pour son père et elle va vouloir tuer la mère. Elle a l'impression que sa mère vient prendre sa place dans la relation qu'elle mène avec son père. Peut-être que dans cette phase-là, ton père, peut-être qu'il a été rejetant pendant cette période-là, même si c'était pas forcément volontaire. Également, vient avec ça forcément la question du couple, mais on y reviendra un petit peu après, puisque dans ce second message, tu me dis que tu es en couple aujourd'hui. Donc je préfère garder mes questions pour après. La deuxième chose qui m'a frappée, c'est que donc ton manque de confiance, tu l'attribues au désintéressement des hommes, mais également directement dans une idée de groupe. Au sein d'un groupe de filles, tu n'es pas souvent, ou en tout cas du moins jamais, de ce que tu me dis, la personne à qui on s'intéresse. Ma question c'est donc, quelle place as-tu dans ce groupe, à l'époque en tout cas, et aujourd'hui, essaye d'analyser un petit peu tes postures dans les groupes. Est-ce que tu es quelqu'un qui prend de la place? Est-ce que tu es la leader du groupe? Ou est-ce que au contraire, t'es peut-être quelqu'un d'un petit peu fantôme? Est-ce que tu es là parce que voilà, il fallait des copines pour pas rester toute seule? Est-ce que c'est quand même des gens que tu apprécies mais tu t'effaces naturellement? Et encore une fois, cette façon de s'effacer, si c'est le cas, ça vient de la place qu'on t'a donnée au sein de la famille quand tu étais petite. Finalement, la place que toi tu vas te donner au sein d'un groupe, malheureusement tu vas renvoyer ça aux autres. Donc c'est la façon dont les autres vont vouloir te traiter. Et tu dis également « j'étais moins bien que les autres ». À ton avis, pourquoi tu dis ça? D'où est-ce que ça peut venir? Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a fait ressentir? Parce que tu as l'air de le dire comme si c'était une vérité générale et pas comme si c'était ton avis propre.
ça a vraiment l'air d'être selon toi la vérité, c'est-à-dire que tu t'estimes moins bien que les autres. Si tu as des frères et sœurs par exemple, ça peut être des relations malheureusement parfois qui sont hyper conflictuelles, pas forcément entre vous, mais en termes de hiérarchie dans la famille, si tu es une grande sœur ou une petite sœur, ça peut être intéressant d'essayer de te remémorer quels étaient vos rapports, comment vos parents vous traitaient, est-ce qu'ils vous traitaient à la même échelle, ou est-ce que par exemple ils pouvaient te dire « Toi Laura, ton dessin il est moins bien que celui de ta petite sœur, regarde ce qu'elle a fait, c'est beaucoup mieux ». Et enfin, quel est ton rapport avec toi-même quand tu es toute seule? Je pense que c'est important de savoir faire la différence entre ce que les autres entretiennent comme relation avec nous, ce qu'on leur donne et ce qu'ils nous donnent, mais finalement toi quand tu es toute seule, qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que tu penses de ton corps? Qu'est-ce que tu penses de ta manière de penser? Qu'est-ce que tu penses de tes références, de tes avis? Est-ce qu'il y a des choses dans ce que tu aimes, dont tu es fière, dont tu penses que c'est vraiment un super avis et que tu peux le défendre? Est-ce qu'il y a une estime de toi à l'intérieur de toi-même? Essaye de recentrer tes pensées et appuie-toi sur ce qui, à ton sens, fait de toi la personne que tu es, pour reprendre petit à petit une confiance et petit à petit une estime de ce que tu peux donner aux autres. Je me permets de revenir du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le fait que tu me dis qu'aujourd'hui tu es en couple et que ça va beaucoup mieux. Alors évidemment je suis plus que ravie, je ne vous souhaite que du bonheur évidemment, mais bien sûr que le couple et l'amour qu'on peut recevoir et qu'on peut donner, si on ne se donne pas ou si on ne sait pas se donner de l'amour, malheureusement, cela peut se traduire dans des relations amoureuses toxiques. De ce que tu m'en dis, ça n'a pas l'air d'être ça, donc c'est super, et c'est déjà une super chose. Tu peux être fier de toi d'avoir su aller vers quelqu'un de bien. Dis-toi que ce garçon, il t'aime, donc il n'est pas allé avec ta copine, tu vois. Essaye de prendre des autres pour te donner à toi-même. Mais, je suis un petit peu là pour péter l'ambiance, c'est très beau une relation amoureuse, surtout quand on n'a pas confiance, ça redonne de l'espoir, ça redonne de la vie, ça redonne de la confiance, mais cette confiance, elle n'existe que parce que cette personne-là est en couple avec toi. Qu'est-ce qui va se passer si un jour cette personne te quitte? Tu vas redevenir seule, tu vas redevenir cette personne-là que tu n'as pas trop l'air d'aimer et que tu as l'air un petit peu de décrédibiliser. C'est hyper important de savoir se construire en tant que personne indépendante, et je parle pas seulement de savoir monter un meuble toute seule ou de savoir aller au resto toute seule. Je parle sincèrement d'être une personne à part entière qui sort avec une personne à part entière. Si vous êtes deux personnes à part entière dans un couple, vous ne formerez jamais qu'un. Parce que si vous formez qu'un, alors lequel de vous deux? C'est pour ça que je trouve que la relation de couple qu'on mène, elle est hyper représentative de l'image qu'on a de nous-mêmes et de la vie qu'on estime qu'on peut mener et qu'on mérite. Je jette plein de questions. Dans ce format, c'est l'idée, c'est de te donner des pistes de réflexion et de pas juste prendre vos témoignages et vous dire « Ah ben, bon courage !» J'ai vraiment envie de pouvoir vous pousser à creuser. C'est des choses qui sont pas faciles à faire parce que ça peut nous faire remonter dans certains démons. Ce que je peux te donner comme conseil et comme action concrète à mettre en place, la première chose, comme je l'ai dit 15 fois dans cette vidéo, questionne ta famille, questionne ton entourage sur ton enfance. Est-ce que tu as vécu des abus? Est-ce qu'il y a eu des abus dans les générations passées? Ça c'est important aussi parce que on est la continuité de nos parents jusqu'à ce que la mémoire explicite et que le cerveau commence à se former et qu'on comprenne qu'on est une personne à part entière, mais jusqu'à l'âge de, il me semble que c'est 1 an et demi, 2 ans, on ne sait pas qu'on est quelqu'un. On pense, notre cerveau s'identifie comme la continuité de nos parents, en général de la mère. Donc c'est hyper important et intéressant d'aller creuser vers ce terrain-là. Et également, par exemple, si tu as beaucoup déménagé, ça peut être quelque chose où tu t'es pas senti ancré quelque part et où en fait tes émotions, elles n'avaient aucune place pour exister. Peut-être que tes parents étaient hyper occupés par le travail et qu'ils n'ont pas eu de place pour recevoir tes émotions. Enfin, pour en revenir sur la confiance en toi et le rapport avec soi-même, qu'est-ce que tu peux aujourd'hui changer toi? De quoi es-tu responsable? Quelles sont les actions dont tu es maître? Il est important de savoir sur quoi on peut agir. Tu ne peux pas agir sur l'attention des autres et l'intention des autres. La seule chose sur laquelle tu peux agir, c'est ton corps, ce que tu mets dans ton assiette. Je vous l'apprends, je l'ai vraiment beaucoup appris et j'en apprends encore aujourd'hui. L'alimentation a un effet positif et ou négatif sur notre état mental. Si tu manges trop de plats préparés, tu as beaucoup d'inflammation parce que beaucoup de sucre ajouté dans ton corps et donc du coup, tes défenses immunitaires fonctionnent mal. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, je pourrais faire une vidéo là-dessus, c'est tellement passionnant. Ça, c'est quelque chose sur lequel tu peux avoir un impact, concrètement. Ça ne dépend que de toi, ce que tu mets dans ton assiette. Également, dans quelle vie tu es. Essaye de mettre en place dans ton quotidien, malheureusement, si tu es dans un travail ou des études
ou une situation qui ne te plaît pas, des choses qui te plaisent. Donne-toi une raison de te lever le matin. Si t'es dans une vie qui te convient, merveilleux. Et enfin, renseigne-toi. Il y a beaucoup de livres qui sont hyper intéressants et pas si difficiles à lire que ça. Je vous ferai une vidéo là-dessus également parce que moi, il y a un livre qui a changé ma vie, mais je vous le dis pas là, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Mais c'est passionnant. Par exemple, regardez ce genre de vidéo, ne serait-ce qu'envoyer ton témoignage à quelqu'un que tu ne connais pas, puisque peut-être qu'on se connaît pas, peut-être qu'on se connaît, je ne sais pas du coup. C'est un pas vers toi-même ce que tu fais. Et le principal à retenir, c'est que c'est que du petit à petit. Rien ne se fait du jour au lendemain, surtout un travail comme celui-ci. Donc il faut simplement accepter que c'est des petits pas par petits pas. Mais rien que celui-ci, je te jure que moi je le trouve énorme. Ce format-là, je le fais pour faire la publicité tout simplement de mon format Flow. Le but, c'est de recevoir un ou une invitée dans mon studio pour procéder à une séance de psychologie sous le feu des caméras, mais bien évidemment ça peut être en anonyme. J'ai tout prévu. Ce sera des plans rapprochés sur tes mains, ce sera une modification de la voix qui sera doublée par quelqu'un d'autre. Tout est possible, encore une fois, je veux que n'importe qui puisse avoir la parole. Donc n'hésite pas à m'envoyer un DM si tu as d'autres questions, si tu veux m'envoyer ton témoignage ou si tu veux participer à Flow, et ça sortira Flow à partir du mois de janvier. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et on se retrouve demain.